Février 2026. Alors que les regards du monde entier sont braqués sur les foyers de tension traditionnels et que les grands médias internationaux semblent frappés d'une étrange amnésie, une mutation géopolitique et militaire d'une ampleur sans précédent vient de s'achever sur les rives sud de la Méditerranée. Dans un silence médiatique presque total, une nation africaine a accompli en l'espace d'une seule décennie un bond technologique et stratégique que la plupart des puissances mondiales mettraient un demi-siècle à réaliser. Cette nation dispose aujourd'hui d'un arsenal si sophistiqué et d'une force de frappe si dévastatrice qu'elle fait désormais trembler les chancelleries européennes et redéfinit totalement la notion d'équilibre des forces dans l'hémisphère sud. On parle ici de systèmes d'armes de 5e génération que certains membres historiques de l'OTAN n'ont pas encore intégrés à leurs propres arsenaux, d'un budget de défense qui surpasse celui de pays industrialisés bien plus riches, et surtout d'une volonté de fer qui n'accepte plus aucune ingérence extérieure. Cette nation, c'est l'Algérie. Ce que vous allez découvrir dans ce rapport exclusif va non seulement bousculer vos certitudes sur la géopolitique africaine, mais va également vous montrer comment le pays est devenu, en quelques années, le verrou infranchissable de la Méditerranée et du Sahel. Avant d'entrer dans les détails de cette montée en puissance fulgurante et de découvrir les révélations sur les nouveaux armements secrets d'Alger, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Xenova. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous livrer ces analyses approfondies et ces faits que les médias mainstream préfèrent ignorer. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes exclusives. C'est fait? Alors, entrons immédiatement dans le vif du sujet. Le point de départ de ce séisme stratégique se trouve dans les chiffres officiels publiés en ce mois de février 2026 par l'organisme Global Firepower. Le classement mondial des puissances militaires vient de tomber, et il a provoqué une onde de choc chez tous les analystes du renseignement. L'Algérie se propulse désormais au 27e rang mondial sur les 145 nations évaluées. Être la 27e puissance militaire de la planète signifie qu'Alger devance désormais des nations au passé militaire prestigieux ou aux économies puissantes comme la Pologne, la Roumanie ou même l'Australie. Mais ce chiffre, bien qu'impressionnant, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si l'on zoome sur le continent africain, l'Algérie consolide sa position de titan, s'affirmant comme la 2e puissance militaire du continent, talonnant de très près l'Égypte. Elle laisse désormais loin derrière elle des géants comme le Nigeria, relégué à la 33e place, ou l'Afrique du Sud, qui chute au 40e rang. Au Maghreb, la domination est totale, sans aucune contestation possible. L'Algérie ne joue plus dans la même catégorie que ses voisins immédiats. Elle a changé d'échelle pour devenir un acteur global. Cette progression n'est pas le résultat d'un algorithme généreux ou d'une estimation subjective. Elle repose sur des piliers concrets, quantifiables et vérifiables. Une augmentation massive des effectifs, une modernisation technologique radicale, une logistique infaillible et une exploitation stratégique de ses immenses ressources naturelles. Le nerf de cette transformation radicale est sans surprise, financier. En 2026, l'Algérie consacre la somme colossale de 25 milliards de dollars à sa défense nationale. C'est, de loin, le budget militaire le plus important de toute l'histoire de l'Afrique. Pour bien comprendre l'ampleur du sacrifice et de l'ambition, il faut savoir que cela représente environ 20% du budget total de l'État algérien. Un 5e de la richesse nationale est investi pour garantir l'inviolabilité du territoire. Le plus stupéfiant reste la courbe de progression. En 2013, ce budget n'était que de 10 milliards de dollars. En une décennie, Alger a multiplié ses capacités d'investissement par 2,5, affichant une croissance budgétaire de plus de 1000% sur certains secteurs spécifiques de la modernisation. Ce choix stratégique massif ne s'est pas fait dans un vide politique. Il est la réponse directe à un contexte géostratégique devenu électrique. L'Algérie se trouve aujourd'hui au cœur d'une zone de turbulence sans précédent. À l'ouest, la course à l'armement avec le Maroc atteint des sommets, exacerbés par les tensions permanentes autour du Sahara occidental. Le rapprochement militaire spectaculaire entre Rabat et Israël, scellé par les accords d'Abraham en 2020, a été perçu par Alger comme une rupture définitive de l'équilibre régional. Avec des relations diplomatiques rompues depuis 2021 et une frontière terrestre fermée depuis 1994, l'Algérie a décidé qu'elle ne se laisserait plus jamais surprendre ou distancer. Sa doctrine est simple, maintenir une supériorité qualitative et quantitative telle que toute velléité d'agression deviendrait suicidaire pour l'adversaire. Cette doctrine s'incarne d'abord dans les cieux. La force aérienne algérienne est devenue le bras armé de cette nouvelle puissance. Avec une flotte de 608 aéronefs de combat et de soutien, l'Algérie se hisse au 17e rang mondial pour sa puissance aérienne. Mais au-delà du nombre, c'est la qualité qui terrifie les états-majors étrangers. Le fer de lance actuel repose sur une flotte de plus de 100 avions de chasse de supériorité aérienne, principalement des Su-30 MKA russes. Ces appareils de génération 4++ sont de
Véritables ordinateurs volants dotés de radars à balayage électronique et capables d'engager des cibles avec des missiles RR à très longue portée. Ils sont épaulés par des MiG-29 modernisés, redoutables dans les combats rapprochés. La projection de force est assurée par 63 avions de transport stratégique, permettant de déplacer des troupes et du matériel lourd sur des milliers de kilomètres en un temps record. La flotte d'hélicoptères est tout aussi impressionnante avec près de 300 appareils, dont 74 hélicoptères d'attaque comme les Mi-28 et Mi-35, de véritables tanks volants, lourdement blindés. Certaines sources évoquent même l'acquisition discrète de AH-64 Apache américains, ce qui ferait de l'Algérie l'une des rares nations à opérer simultanément les meilleures technologies russes et occidentales. Cependant, le véritable tournant technologique vient d'être franchi avec la confirmation, fin 2025, de la commande et de la livraison imminente de chasseurs Su-57 Félon. C'est ici que l'Algérie entre dans l'histoire. Elle devient le premier pays africain, et l'un des rares au monde, à posséder un avion de chasse de 5e génération. Le Su-57 est un appareil furtif, quasiment indétectable par les radars conventionnels, doté d'une poussée vectorielle lui conférant une manœuvrabilité surnaturelle et capable d'emporter des missiles hypersoniques. Cette acquisition change tout. Ni l'Égypte avec ses Rafales, ni l'Afrique du Sud, ni aucune autre nation du continent ne peut rivaliser. Avec l'arrivée du Su-57 entre 2026 et 2027, l'espace aérien maghrébin et sahélien passe sous le contrôle exclusif d'Alger. Pour compléter ce dispositif, les premiers Su-35 flanqués eux ont déjà été intégrés. Considéré comme le meilleur chasseur de génération 4++ au monde, le Su-35 peut traquer simultanément 30 cibles et en engager 8 à des distances dépassant les 300 km. À cela s'ajoutent les bombardiers tactiques Su-34 Fullback. Spécialisés dans les frappes de précision en profondeur, capables de détruire des centres de commandement ennemis bien au-delà des frontières. Mais la puissance de l'Algérie ne s'arrête pas à la ligne d'horizon. En mer, Alger vient de réaliser un coup de maître diplomatique et industriel qui va assurer sa souveraineté pour les décennies à venir. En décembre 2025, une annonce officielle a confirmé que l'Algérie allait produire des corvettes de type 056 à de conception chinoise, mais sous licence, directement sur son propre sol. Ce n'est pas un simple achat, c'est un transfert total de technologie. La Chine fournit les plans, les processus de fabrication, les systèmes électroniques et l'armement, mais ce sont les ingénieurs et les ouvriers algériens qui construisent les navires dans les chantiers navals nationaux. C'est une première historique en Afrique, une indépendance industrielle navale totale. Ces corvettes sont des plateformes polyvalentes, armées de missiles anti-navires de dernière génération, de systèmes de défense antiaérienne intégrés et de capacités de guerre anti-sous-marine de pointe. En parlant de sous-marins, la marine algérienne dispose d'une arme de dissuasion qui fait de la Méditerranée occidentale un lac algérien. Avec 6 sous-marins de classe Kilo de fabrication russe, l'Algérie possède une capacité de frappe silencieuse et invisible. Ce qui inquiète le plus les puissances européennes, c'est l'intégration sur ces submersibles des missiles de croisière calibre. Ces missiles ont une portée de 2500 km. Faites le calcul. Depuis les eaux internationales en Méditerranée, un sous-marin algérien peut frapper avec une précision métrique des cibles stratégiques à Paris, Madrid, Rome ou Athènes. C'est une capacité de dissuasion stratégique que seules les très grandes puissances possèdent. Ces navires patrouillent en permanence depuis la base de Mer el-Kébir, une forteresse navale protégée par le relief, rendant toute attaque préventive contre la flotte sous-marine virtuellement impossible. Pour protéger ce sanctuaire national, l'Algérie a déployé ce qui se fait de mieux au monde en matière de défense antiaérienne. Le ciel algérien est désormais protégé par une superposition de systèmes S-300 et S-400. Le S-400 Triumph est considéré par les experts militaires comme le système le plus performant au monde. Avec un radar capable de détecter des cibles à 600 km et des missiles pouvant intercepter des avions furtifs, des drones ou des missiles balistiques à 400 km, l'Algérie a créé ce que les militaires appellent une bulle à 2 AD, Anti-Access Area Denial. Cela signifie qu'en cas de conflit, l'Algérie peut interdire l'accès de son espace aérien et d'une grande partie de la Méditerranée à n'importe quelle force aérienne, y compris les plus modernes. Ce bouclier est complété par des systèmes de guerre électronique sophistiqués capables de brouiller les communications ennemies, de détourner les missiles guidés et de saturer les radars adverses par des leurres électroniques. Sur le plan terrestre, la force de frappe est tout aussi terrifiante. L'Algérie a intégré les missiles balistiques tactiques Iskander-M. Ces missiles sont réputés pour être impossibles à intercepter grâce à leur trajectoire imprévisible et leurs manœuvres évasives en phase finale. Avec une précision de l'ordre de quelques mètres et une portée de 500 km, ils peuvent anéantir des bases aériennes ou des centres logistiques adverses avant même que le premier soldat n'ait franchi la frontière. Toute cette technologie ne serait rien sans le facteur humain.
L'armée algérienne est aujourd'hui une machine de guerre forte de 610 000 personnels. Avec 325 000 militaires en service actif, elle se classe au 18e rang mondial pour ses effectifs. Mais c'est sa capacité de mobilisation qui impressionne. 135 000 réservistes entraînés et 150 000 paramilitaires de la garde nationale et de la garde républicaine sont prêts à être déployés. Au total, les forces terrestres peuvent aligner plus de 520 000 combattants aguerris. Et cette armée n'est pas une force de parade. Le bilan opérationnel de l'année 2025 témoigne d'une activité incessante. Dans la lutte antiterroriste, 67 terroristes ont été neutralisés et 369 éléments de soutien arrêtés. Sur le front de la criminalité transfrontalière, les chiffres sont vertigineux. 2354 narcotrafiquants arrêtés, 30 tonnes de drogue saisies à la frontière marocaine et l'interception de 40 millions de comprimés psychotropes. L'armée algérienne sécurise chaque jour 6000 km de frontières terrestres dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Cette sécurisation des frontières est devenue la priorité absolue face à l'instabilité chronique des voisins. Au sud, le Mali est un foyer de tension permanent. En avril 2025, un incident majeur a failli mettre le feu aux poudres lorsque l'armée algérienne a battu un drone malien qui avait violé l'espace aérien national. Cet incident a provoqué une crise diplomatique sans précédent avec l'Alliance des États du Sahel, mais Alger a montré qu'elle ne tolérerait aucune intrusion, quelle qu'en soit la provenance. Pour transformer cette frontière en forteresse, des milliards de dollars ont été investis dans les bases aériennes de Borj Badji Mokhtar, Ingezzam et Tamanrasset, désormais dotés de systèmes de surveillance par drone et de radars de pointe. À l'est, la Libye reste sous haute surveillance. En 2024, lorsque les troupes du maréchal Haftar se sont approchées à moins de 10 km de la frontière, la réaction d'Alger a été immédiate et dissuasive, forçant un repli rapide des forces libyennes. Face à ces menaces, l'Algérie a adapté sa constitution en 2020. Désormais, l'armée nationale populaire est autorisée à intervenir hors de ses frontières pour des missions de maintien de la paix ou pour stabiliser la région. C'est un changement doctrinal majeur qui fait d'Alger le gendarme incontournable de l'Afrique du Nord. Ce leadership est incarné par le général d'armée Saïd Changriya, qui poursuit l'œuvre de modernisation entamée par son prédécesseur Ahmed Gaïd Salah. Sous sa direction, l'armée est devenue une institution centrale, pilier de la stabilité politique et économique du pays. Alors, pourquoi un tel silence médiatique international sur cette montée en puissance? La réponse est simple, la réussite de l'Algérie dérange le narratif occidental. Alger prouve qu'un pays africain peut atteindre une souveraineté militaire totale sans dépendre de l'Occident, en diversifiant ses partenariats avec la Russie et la Chine. Voir une nation du Sud disposer d'une technologie qui surpasse celle de certains membres de l'OTAN est une réalité que beaucoup préfèrent occulter. La rapidité de cette transformation, avec une augmentation budgétaire de plus de 1000% en 10 ans, est un modèle de développement autonome qui effraie ceux qui préfèrent une Afrique faible et dépendante. En conclusion, l'Algérie de février 2026 n'est plus seulement une puissance régionale. C'est un acteur stratégique avec lequel le monde entier doit désormais compter. De la production locale de navires de guerre à l'acquisition de chasseurs furtifs de 5e génération, Alger a construit un sanctuaire impénétrable. Les faits parlent d'eux-mêmes. L'Algérie est devenue le verrou de la Méditerranée et le garant de la stabilité du Sahel. Tout est transparent. Tout est documenté par les rapports de Global Firepower et les bilans du ministère de la Défense nationale. L'Algérie ne cache rien, elle affirme simplement sa force. Si cette analyse détaillée sur la nouvelle puissance militaire de l'Algérie vous a permis de mieux comprendre les enjeux cachés de cette région, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Partagez-la pour briser le silence médiatique et abonnez-vous à Xenova pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette montée en puissance et si vous pensez que l'Algérie est aujourd'hui le leader incontesté de l'Afrique. La fierté nationale et le respect international se gagnent par les faits, et l'Algérie vient de prouver qu'elle a les moyens de ses ambitions. Merci de nous avoir suivis sur Xenova. À très bientôt pour une nouvelle analyse exclusive. Vive l'Algérie souveraine, forte et moderne.